Coucou tout le monde, rebonjour pour certains qui me connaissent, qui me voient en cours, non cours de renfo, pilates, stretch, cardio, bref, et puis bienvenue aux autres qui ne me connaissent pas et que je vais essayer de garder un petit peu plus de 10 secondes si le titre de la vidéo vous a accroché ou si ce que je vais vous dire par la suite vous intéresse. Voilà, je me présente, je suis Patricia, diplômée du brevet d'état des métiers de la forme. J'essaie vraiment de privilégier une activité physique pour tous, quel que soit votre physique, quelles que soient vos performances. Voilà, donc une activité physique et du sport ouvert à tous. Voilà, avec des objectifs plus ou moins différents. Bah là, je reviens vers vous parce qu'on est en janvier 2022 et puis j'avais commencé à faire quelques vidéos sur cette chaîne parce qu'on était en confinement et puis c'est parce que j'avais perdu de vue plein de gens. Et je trouvais ça dommage déjà humainement de perdre le contact avec les personnes. Et puis on sait que l'activité physique est indispensable. Donc pour pouvoir permettre à chacun de continuer une activité physique avec les moyens qu'on a, que ça soit physique ou matériel. Voilà. Et dans un contexte qui n'est pas forcément facile pour chacun et avec un quotidien qui est différent. On est fatigué, on a des enfants, télétravail, enfin bref, plusieurs situations qui fait qu'on ne fait pas forcément tous les mêmes choses. Donc voilà, je me présente, Patricia, je vais avoir 60 ans en 2022, donc vous voyez, je suis pas toute jeune, mais je considère que je suis en bon état de forme. J'ai pas de problème particulier. Bon, j'ai des petits bobos comme tout le monde, hein. Mais bon, je me gère et puis je fais en fonction de mon état de forme et puis de mes disponibilités. Voilà, comme chacun. Je fais 1,51 m, donc je suis une toute petite bonne femme, vraiment pas du tout le modèle bodybuildé, super magnifique, mais je me plais quand même, hein, faut pas non plus voilà, exagérer. Je pèse 53 kilos, donc bien loin des critères habituels de tu es magnifique, tu fais 1,75 m et tu pèses 50 kilos, pas du tout. Donc 1,51 m et 53 kilos, je suis avec un léger petit excès, on va dire, pour certains, si on se réfère aux chiffres. Alors stop, ne vous référencez pas par rapport à des chiffres, par rapport à votre balance. Fiez-vous à ce que vous êtes. Essayez d'avoir un regard, et j'insiste, bienveillant sur la personne que vous êtes. On n'est pas parfait et personne n'est parfait. Je ne le suis pas. Donc moi, je fais ces petites vidéos justement pour qu'on apprenne à s'aimer si on ne s'aime pas ou qu'on considère qu'on n'est quand même pas si mal que ça, mais qu'on peut être mieux. Voilà, le but de ces vidéos, c'est d'essayer d'être un petit peu mieux, un petit peu meilleur dans son activité physique, dans son quotidien, parce qu'il y a toujours des petites choses à améliorer. Donc sur l'activité physique, parce que c'est mon job quand même, et puis par rapport à ce qu'on a au quotidien, c'est-à-dire sa façon de manger. Alors je ne suis pas nutritionniste, hein, donc je ne vais pas vous donner des conseils de nutrition. Je vais peut-être rappeler des petits conseils de bon sens qui vont avec l'activité physique. Donc se regarder avec bienveillance, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est se dire qu'on a des petits bourrelets. Voilà, les petits bourrelets, il est là. Oui, 53 kilos, bah c'est pas lourd, mais on n'est pas parfait, hein. Je vous dis, faut accepter. Mais il faut accepter aussi qu'on puisse être mieux. Donc, travailler un peu sur nos points faibles. Là, on considère qu'aujourd'hui, bah, on est reparti, pour certains, en télétravail un petit peu plus accentué. Donc voilà, je reprends mon petit machin. C'est important quand même de faire cette vidéo. Voilà, donc tu vois, tu télétravailles, tu as ton écran, ta bouteille d'eau, parce que je pense que c'est indispensable d'avoir une bouteille d'eau, même quand on télétravaille. Tu as, voilà, ta télé qui est pas loin, ton canapé aussi. Donc quand tu télétravailles, essaie de penser quand même que ton canapé, c'est vraiment là pour faire une pause à la fin de ta journée parce que bah, tu n'as pas le temps, tu télétravailles, tu es bien obligé quand même d'être un petit peu efficace dans ton travail, mais il faut aussi prendre soin de ta santé. Donc que tu télétravailles ou pas, le canapé, oui, à la fin de la journée voilà, pour souffler. Là, l'écran, il faut le quitter de temps en temps. Voilà. Même quand tu télétravailles pas, tu as tendance à être sur ton téléphone ou sur ton écran non-stop. Alors moi, j'ai ma bouteille d'eau, j'ai ma petite tisane qui est pas loin, je sais pas si on la voit, non, on la voit pas, mais je prends une tisane de temps en temps pour faire une pause.
Alors quoi aussi, avant de télétravailler, ton poste de travail, il faut aménager ce qu'il y a autour. Alors moi j'ai mis une chaise parce que je considère qu'en télétravail, il faut se bouger quand même. Il faut se lever, décoller ses fesses de sa chaise de temps en temps. Et voilà, j'ai installé mon petit tapis qui est à 1,50 m de ma chaise. Voilà. Ce qui me permet d'avoir une vision de ce que je peux faire quand je décolle de ma chaise. Ce qui n'est pas d'aller sur mon canapé. Le tapis, il est avant le canapé. Donc moi, aujourd'hui, j'ai décidé de faire des abdos et de travailler mes fessiers et un petit peu le haut du corps. Alors comment tu vas faire quand tu es en télétravail? Eh bien voilà, ta journée, elle dure de 7 à 8 heures, voire un petit peu plus. Le matin, un petit réveil musculaire, donc ne démarre pas une activité physique tout de suite après ton petit-déj. Tu te connectes, tu commences à télétravailler, ok. Là, essaye toutes les heures si c'est possible. Mais non, je peux pas, j'ai réunion, j'ai un Zoom, j'ai ma collègue qui m'appelle, j'ai le facteur qui va sonner. Des excuses, tu vas toujours en trouver. Là, sache-le, les excuses, elles sont quelquefois plus fortes que la bonne volonté. Donc, tu essayes de te dire que dans ta journée, tu vas te bouger. Ton tapis, il est sorti. Tu sais déjà dans ta journée si tu as une réunion de prévue. Donc en fonction de ton planning déjà établi de job, de boulot, tu vas pouvoir essayer de planifier des moments d'activité physique. Pas forcément 1 heure, mais si tu arrives à caser 30 minutes, donc l'idéal c'est, tu vois, tu me vois dans la glace, je suis de dos, je tiens mon téléphone, toutes les heures, tu t'arrêtes au moins 5 à 10 minutes. Si tu arrivais, dans l'idéal, à t'arriver 10 minutes toutes les heures, tu pourrais faire au moins 6 fois 10 minutes, ça fait 1 heure de sport dans la journée de travail. Ça, c'est l'idéal, mais on sait que c'est jamais comme ça, jamais, jamais. Donc voilà, moi j'ai mis ma chaise, mon but, c'est d'aller travailler mes triceps, mon tapis pour les fessiers et les abdos, et j'ai ma petite bouteille d'eau. Regarde là-bas, j'ai une bouteille d'eau. Moi, je l'ai programmée pour travailler les biceps. Donc, c'est une bouteille d'eau d'1 litre. Donc, avec 1 litre, bon, c'est pas très lourd. Mais quand tu répètes ça souvent dans ta journée, donc triceps, biceps et abdos fessiers, que tu répètes pendant 10 minutes. Donc là, je vais te faire une petite vidéo un petit peu après, peut-être pas aujourd'hui ou en fin d'après-midi, enfin je sais pas. Ma journée, elle est quand même un petit peu remplie. Donc si tu fais ça pendant 10 minutes, non-stop, biceps, triceps, abdos, fessiers, après tu t'en remets au boulot, oublie pas de t'hydrater, oublie pas de boire. Tu fais ça, et ben je t'assure que dans ta journée, tu n'as pas l'impression d'être resté assis sur ta chaise pendant 8 heures. Tu as bien bossé, mais en même temps, tu as fait des pauses. Et on est beaucoup plus efficace quand on fait des pauses. Sinon, le risque, c'est tout ce qui est trouble musculo-squelettique. Tu vas t'avachir sur ta chaise, donc là, je suis sans pitié. Oui, exactement. Tes épaules vont s'arrondir vers l'avant. Tu vas avoir mal au dos. Tu vas essayer de t'étirer, mais ça va être trop tard. Le mal sera fait. Donc voilà, là, je suis à 8 minutes 24 de vidéo. J'espère que ceux qui se sont connectés avec moi resteront pour les vidéos suivantes. J'ai tenu à reprendre les vidéos parce que je pense que c'est indispensable. Tout le monde n'a pas forcément le temps, surtout là en hiver, ou les moyens de retourner dans une salle de sport. Voilà. Donc au moins, on peut se dire qu'on est chez soi et qu'on peut se bouger quand même un peu. Alors n'oublie pas d'avoir un régime alimentaire qui soit correct. Hein. Je ne suis pas nutritionniste, mais je vous donnerai des petites pistes quand même. Là, depuis les fêtes, j'ai essayé de me tenir à ce que j'ai dit, de faire de l'activité physique. Bon, je suis un peu avantagée, je suis prof de fitness, donc le sport, j'en fais tous les jours. Mais pas de prise de poids du tout, j'ai même perdu 1 kilo. Donc, et surtout, ce que j'ai dit, ne pas se fier à sa balance, mais ce sentiment d'être plus léger, de rentrer plus facilement dans ses vêtements et surtout de se sentir mieux dans son corps et dans sa tête. Donc là, après les fêtes, c'est vraiment le mental qui va porter le physique. Voilà, c'est les deux ensemble, mais là, on est un petit peu mou. C'est le mental qui va te doper, qui va porter ton physique. Ensuite, les deux ensemble, ça c'est l'idéal. 9 minutes 39, je ne vais pas dépasser les 10 minutes. Je te dis à bientôt. Donc équipe-toi, pas besoin de grande chose. Une bouteille d'eau, un tapis, beaucoup de bonne volonté et puis de la motivation. Voilà, donc on se retrouve très bientôt
pour une autre vidéo. Mais là, c'est vraiment booste ta motivation. Attention, 10 minutes, stop, à bientôt. Bye.